Salut mon cochon, c'est Julien de la chaîne Libre Expat. J'espère que tu vas bien mon vieux. Voilà, comme d'habitude, je fais ma petite, comme tu le sais, je fais ma petite balade. Le week-end, il faut se détendre, tranquillou. Ouais, tu vois, comme tu peux le voir, je suis avec Fabrice aujourd'hui, là, tu vois. Bon, elle aussi, pareil, elle voulait se détendre un petit peu, mon cochon, c'est normal, tu vois. Des fois, il faut décompresser un petit peu dans la vie. Aujourd'hui, mon vieux, on va parler d'un truc, parce que j'ai reçu pas mal de messages en fait de gens qui sont qui en attendent trop de la politique. En fait les gars, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, les mecs, n'attendez rien de la politique. Et vu qu'il y a eu les élections dernièrement et tout ça, etc., je voyais qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient vraiment qui en attendaient beaucoup et qui étaient absolument que ça allait définir leur vie, ça allait définir leur futur. Et ça, en fait les gars, je vous l'ai déjà dit, mais moi ça me définit pas, et il faut vraiment que vous commenciez à vous détacher de ça. Parce qu'en fait, j'ai eu pas mal de messages de gens qui m'ont dit « Ah ouais, mais parce qu'un tel ou un tel est pas passé, moi je vais pas, j'ai pas envie de... j'ai pas envie de rester en France, ça y est, je vais m'expatrier, la France est morte et compagnie, ou je sais pas quoi. » Alors déjà, peu importe votre bord politique, les gars, moi là, j'en ai rien à branler en fait. Et en fait, je voulais vous dire, c'est pas... ça doit pas être la politique qui doit définir votre vie, puisque il faut bien comprendre une chose, c'est que les hommes politiques ne sont pas prêts de réformer le système, puisque c'est le système qui les fait vivre. Est-ce que vous avez compris ça là? T'as pas l'air d'être bien fin parfois là dans ta petite tête, mon cochon là. C'est que ce que j'essaie de vous expliquer depuis le début sur cette chaîne, c'est que effectivement, ce sont, par exemple, je te donne un exemple, mais les présidents de certains pays, etc., tout ça, ce sont finalement, par exemple, on prend l'exemple de l'Union européenne. L'Union européenne, les pays qui sont en Europe ne sont que des républiques fédérales d'un grand pays qui s'appelle l'Europe. Et l'Europe, qui les dirige? C'est les députés européens et compagnie, tu connais la chanson là, et la présidente de l'Union européenne. Ce sont des gens qui s'élisent entre eux, tu comprends? Et puis après ils placent, enfin en tout cas ils font des... Alors ils placent, quand je dis ils placent, ça veut dire ils font du lobbying, ils font des stratégies, mettent en place des stratégies médiatiques puissantes pour pouvoir ensuite mettre à la tête des pays, ou en tout cas conserver à la tête des pays des personnes qui sont plus en faveur de la politique européenne qui les arrange bien. Tu vois ce que je veux dire, mon cochon? C'est pas complotiste de dire ça, mais c'est la vérité, tout le monde le sait. Par exemple, aujourd'hui, comme tu le sais, mon vieux, ce sont les lobbies financiers qui détiennent qui tiennent le pouvoir, les lobbies bancaires, etc. Et d'ailleurs, il faut savoir que là-haut, ce qui est étrange, c'est que par exemple, les députés européens et le Parlement européen, c'est bizarre, nous on ne peut pas les élire en fait. Ils s'élisent entre eux en fait. Ils se disent ouais, tiens Michel, on se voit à la cantine à midi, ouais d'accord, tu votes pour moi, tu vois. Donc déjà tu te dis, il y a un truc qui n'est pas clair. Tu vois, on se fait baiser la gueule, mon vieux. Donc les gars, n'attendez rien de la politique, c'est pas c'est les hommes politiques ou les femmes politiques, tout ce que tu veux. Je commence pas à m'emmerder avec ça là, le MeToo, je sais pas quoi, mon vieux là. Je te parle pas de ça, moi, merde. Ce que je suis en train de te dire, c'est que les hommes politiques, toute cette classe politique, peu importe en qui tu mettais tes espoirs ou etc., ce sont des gens qui participent au système et qui sont une partie intégrante du système et qui bossent pour le système. Tu vois, puisque je te l'ai déjà dit, là, tu as la politique et puis au-dessus, tu as le pognon. Tu vois, tu as les lobbies financiers. D'ailleurs, ça te le montre bien. Toute la machine médiatique qui s'est mise en place pour les dernières élections, par exemple en France, mais même que ce soit en Hongrie, dans l'Union européenne, peu importe où, elle se met toujours en place par les lobbies financiers. Et d'ailleurs, regarde bien tous les médias. Si on prend l'exemple des médias français, puisqu'on est sur une chaîne où je parle en français, mais tous les médias français sont achetés par des milliardaires français ou d'ailleurs ou pas, mais sont achetés par des gens qui ont du pognon. Et que ce soit les chaînes BFM, machin, etc., tout ça, les journaux, d'ailleurs les journaux ils font pas un rond, mais alors pourquoi des mecs qui sont des financiers achèteraient des journaux? Et c'est ce qu'on voit, tu te demandes pourquoi ces mecs-là, ils investissent dedans, surtout que c'est des hommes d'affaires. Tu sais, en général, s'ils investissent, c'est pour gagner des ronds en retour. Bon, on sait très bien que la presse, c'est pas quelque chose qui rapporte un maximum de bénéfices nets, mais en revanche, de pouvoir contrôler les médias, ça permet aussi de pouvoir contrôler l'opinion. Et si on contrôle l'opinion, on met en place, ça permet aussi de manipuler les gens dans le sens où ils peuvent ensuite voter. C'est-à-dire qu'on oriente l'opinion vers des votes qui arrangent les copinages entre les hommes d'affaires,
les hommes du grand capital avec les hommes politiques. Tu comprends ça, mon cochon, là? Parce que t'étais là, Julien, qu'est-ce que je vais faire? Oh, merde, t'es toujours en train de chialer, là. Merde! N'attends rien de la politique. Comment il faut te le dire? En chinois? En russe? Tiens, dis-le en russe, là. Comment on dit n'attends rien de la politique? Voilà, t'as compris? Rasputin, t'as compris ça? Vraiment, les mecs, arrêtez de m'envoyer des messages, de me dire, ouais, Julien... machin, parce que lui il n'est pas passé, alors moi c'est bon, je vais m'expatrier à France. Mais attends, mais moi j'ai prévu il y a un moment déjà, mon vieux, de me tirer. Tu vois, j'attends rien de la politique. J'ai aucune confiance aux hommes politiques et je sais que à partir du moment où tu sais que c'est un système, revois les choses de manière juste brutale. Tu vois, l'humanité, etc. C'est pyramide, les mecs qui bouffent en haut. Le mec qui bouffe un petit peu dans la gamelle, tu vois, il prend juste quelques croquettes, et en dessous, t'as l'autre qui bouffe la merde, tu vois. T'es qui, toi, dans ce merdier, là, dans la pyramide? T'es celui qui bouffe la merde, tu comprends? Toi, c'est juste des gens qui essayent de grimper dans l'échelle sociale, mais en haut, on sait très bien que, vu qu'on vit dans un monde globalisé économique, c'est l'argent qui dirige le monde, et si c'est l'argent qui dirige le monde, c'est l'argent qui dirige les hommes politiques, et les hommes politiques, ensuite, mettent en place des lois, ils mettent en place des législations qui sont en faveur du système financier et économique. Tu comprends? Ça va de pair. T'as pigé ça? Voilà, donc les gars, n'attendez rien de la politique. N'attendez pas, tiens, il y a un groupe de métalleux là, ils sont en train de se défoncer. On va faire demi-tour parce que sinon, je sais pas si on va entendre sur la vidéo. Ouais, parce qu'ici, on est plutôt hard rock, metal, machin, etc. Tu vois. On est moins hip-hop, tu vois, Joe Biden et compagnie. Bon, bref. Et donc, effectivement, voilà les gars, arrêtez de croire tout ça. Je sais que c'est... on va me dire, oui, mais Julien, c'est la politique qui façonne le monde, machin. Non, mais attends, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Aujourd'hui, face à un billet de banque, ça vaut plus rien. Malheureusement, voilà. On est dans un monde où on est parti dans la mondialisation. On l'a vu avec la guerre, les gars, etc. Tout ça, ce sont des intérêts économiques qui sont en train de s'affronter. C'est une guerre du gaz, une guerre des matières premières, une guerre des superpuissances. Voilà, et après les hommes politiques là-dedans, etc. Pourquoi ils se combattent? Ils combattent pas pour nous, les gars. Hein. Ils sont pas en train de combattre pour ouais, machin, la liberté. Non, non. Ils combattent pour leurs intérêts, de façon à ce qu'eux ne disparaissent pas. Tu comprends? Ils veulent toujours bouffer plus dans la gamelle et ils ont certainement pas intérêt à ce que l'autre camp gagne et impose sa doctrine ou sa politique, etc. Pour ceux qui veulent s'expatrier, c'est le message final, il est là, mon cochon. Pour ceux qui veulent s'expatrier ou qui voulaient s'expatrier, n'attendez pas, je sais pas quoi, des législatives, tout ce que tu veux, là, des présidentielles, des machins. Vraiment, voilà, vous pouvez changer les choses, mais par vous-même et votre environnement à vous, vous pouvez agir dessus. Si une politique dans un pays ne te plaît plus, puisque bien évidemment, vu comme je t'ai déjà expliqué, on est du petit plancton, tu vois, on est des petites merdes. Et bien vu que nous on peut pas agir, tu vois, sur Goliath, toi, Goliath, tu lui parles pas, toi, il t'écrase avec sa patte. Et ben tu fais comment, mon vieux? Et ben du coup, tu te dis, moi, si je peux agir par moi-même, pour moi-même. Et bien si la politique dans le pays où je suis ne me plaît plus, même si encore une fois, moi comme je te dis, je vote pas, je m'en bats les couilles, etc. Moi j'observe juste, tu comprends? Moi je suis là, je suis en sous-marin, tu vois, j'observe comme ça, j'ai un œil monté sur rotule, je te l'ai déjà expliqué, tu vois. Et donc je sens quand ça sent la merguez, tu vois. Tu vois, tiens, ça sent... Tu vois, tu commences à t'étouffer là, tu le sens. Tu vois, quand ça ne t'a plus, n'attends pas de dire, ah bah, putain, si je vote pour lui, il va changer tout pour moi, mais il va rien changer pour toi, mon vieux. Et il va changer, oui, il va changer sa garde-robe, ouais, sa garde-robe, son appartement et sa bagnole, ça c'est sûr. Le monde est grand. On a quand même une chance, c'est qu'encore aujourd'hui, et je sais pas jusqu'à quand, parce que tu as vu, les Chinois, on est en train de les enfermer là, ça devient complètement dingue. Mais tu vois, jusqu'à quand on va pouvoir encore un petit peu voyager, s'expatrier, s'installer ailleurs sans être trop fliqué, même si c'est un petit peu le cas déjà aujourd'hui, mais si ça te plaît plus dans un pays, tu te barres. Tu te barres, mon vieux. Et c'est l'objet de cette chaîne, c'est que vraiment, les mecs, barrez-vous quand il y en a plein le cul et n'attendez rien de cette putain de politique, quoi. Voilà, barrez-vous, trouvez un pays qui vous arrange. Tu sais très bien que moi, avec les cartes politiques qui sont remises en jeu, etc., tout ça aujourd'hui, voilà, je me ferme à rien, fermez-vous à rien aussi. Il fait bon vivre en ce moment en Europe, dans certains endroits, Europe de l'Est, etc. Si vous voulez aller en Asie, allez-y. En Asie, Asie, hein, pas nazi. Si vous voulez aller en Asie, allez-y, les mecs. Si vous voulez aller... voilà, en Amérique du Sud, Amérique centrale, même d'ailleurs, Canada, tout ce que... On s'en branle, mon cochon. Voilà, on s'en branle dans un endroit où tu te sens bien, ne t'installe jamais dans un pays pour sa politique. N'attends rien de la France et des hommes politiques ou tout ce que tu veux. Si tu as un rêve d'expatriation,
Vas-y mon cochon. Bon, j'espère que cette petite vidéo t'a plu et puis j'espère que ça fait une petite mise au point pour tous les glands là, qui m'écrivent des messages, qui disent ouais Julien parce que machin il n'est pas passé. Bah, alors pour tous les autres qui espèrent encore, bah, les gars espérez, hein, 2000, là on a eu 2022, espérez 2027, espérez 2000, tout ce que vous voulez. Hein. Tu auras 70 balais, plus de chicot, tu seras en train de bouffer de la purée, comme ça tu diras bon bah là tes carottes sont cuites mon vieux. Hein. Parce que c'est maintenant qu'il faut vivre, tu vois, c'est maintenant qu'il faut... Tu vois, c'est maintenant que ta vie elle se passe, mon vieux. Tu vois, c'est pas demain, c'est pas aux prochaines élections, c'est pas un truc. C'est là que ça se passe. Tu vois, un petit peu de, ça te permet. Moi, tu vois, j'ai rien attendu de la politique et aujourd'hui, ça me permet de vivre une vie que je me suis construite par moi-même et pour moi-même. Tu vois, et certainement pas en attendant des hommes politiques. Voilà, bah, je suis tranquille, je suis avec Fabrice. Non, mais ça va, elle est sympa. Bon, ça consomme un petit peu quand même, hein. Ça fait quoi, du 6 litres au 100, quelque chose comme ça. C'est de la fabrication russe, hein. C'est pas très en vogue en ce moment, mais c'est costaud, hein, tu vois, ça va. Mais bon, elle est bien sympa, on s'amuse bien, hein. J'espère que cette vidéo t'a plu, mon cochon. C'était pour faire une petite parenthèse. Et puis je te dis à très bientôt. Je t'embrasse sur le cul. Allez, ciao mon vieux, bye.